Hervé Leroy, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous surtout. Vous avez décidé de mettre les femmes à l'honneur dans ce livre. Alors on y découvre les vies de Martha Desrumaux, ouvrière textile qui ne savait pas lire et qui pourtant sera la seule femme à signer l'accord de Matignon en 1936, ou encore Émilienne Moreau, grenade dégoupillée à la main, qui deviendra une héroïne de guerre. Il y a plusieurs portraits comme ceux-ci. Pourquoi avoir choisi 20 portraits de femmes et pas plus ? 20 portraits, c'est un petit peu le format d'une collection. C'est une collection Femmes d'exception qui se décline un peu dans toutes les régions. Papillon Rouge éditeur est un éditeur qui est installé à Sète, donc dans le sud, et qui décline cette collection région par région. Et bon voilà, c'est un petit peu le format du livre, 20 portraits. Et 20 portraits, ça permettait de balayer un petit peu toute la région, le Nord et le Pas-de-Calais, les grandes villes de la région, et puis également les époques, puisque les portraits les plus anciens sont ceux de Jeanne de Flandre ici à Lille, de Mao d'Artois, avec des portraits beaucoup plus contemporains, comme Denise Glaser, par exemple, qui était une grande femme de télévision à Arras. Ah, j'imagine que la sélection a dû être assez rude. Comment vous êtes pris ? Oui, c'est ça qui est difficile. On a toujours forcément des regrets. Comme c'est un livre qui est distribué nationalement, il y avait forcément des incontournables, comme Marguerite Yourcenar, bien sûr, à Bailleul, qui a été la première femme élue à l'Académie française. Et en même temps, il fallait également que les gens de la région aient des surprises et des découvertes. Et donc, c'était cet alliage entre ce qui était incontournable et les femmes méconnues, cet alliage qu'il fallait réussir. Alors, comment vous avez fait vos recherches ? Surtout par des coups de passion, en essayant aussi d'équilibrer les femmes de pouvoir, les femmes politiques, les artistes, et puis également beaucoup de femmes résistantes, puisque effectivement le Nord-Pas-de-Calais s'est retrouvé régulièrement au centre des conflits, au centre de la Grande Guerre, dont on fête l'anniversaire en ce moment, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, et c'était aussi de rendre hommage à ces femmes résistantes. Il y a une idée qui court un petit peu le livre, qui est un peu l'exergue, qui est un superbe vers de Victor Hugo. Victor Hugo qui dit « Quand tout se fait petit, femme, vous restez grande ». Et au travers de ces résistantes, c'est un petit peu une manière de rendre hommage à ces femmes. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de femmes de résistantes dans ce livre. Est-ce que ça veut dire qu'elles étaient plus courageuses que les hommes en temps de guerre ? Non, mais les hommes étaient au front, notamment par exemple en 1914, les hommes sont au front et les femmes se révèlent. Une femme comme Louise de Bétigny, qui est lilloise, qui habitait tout au bout de la rue d'Isly, à Lille, il y a encore une plaque au bout de la rue d'Isly, qui est née à Saint-Amand-les-Eaux, cette fille qui parle plusieurs langues, parce qu'elle était préceptrice un petit peu dans toutes les grandes cours européennes avant la guerre 14, est repérée par les services britanniques parce qu'on ne se méfie pas d'une femme et elle fournira à l'Empire britannique une multitude de renseignements à tel point qu'un général allemand dira qu'elle valait à elle toute seule un corps d'armée. Et il y a aussi des femmes de pouvoir, comme vous le disiez, avec la femme du général de Gaulle, qui, elle, est une femme de l'ombre. Voilà, je voulais également, effectivement, qu'il y ait des femmes qui se sont inventé un destin qui était au premier plan, qui se sont battues pour le droit de vote, comme la rageoise Louise Weiss, et puis en même temps, une femme de l'ombre, parce que, bon, vous connaissez l'adage, on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme, et Yvonne Vandroux, née à Calais, grande famille calaisienne, m'a intéressé au travers un angle particulier qu'on connaît peu, c'est-à-dire qu'au moment où le général de Gaulle est à Londres, au moment de l'appel du 18 juin, elle ne sait pas où est son mari à ce moment-là. Elle est avec toute sa famille, et notamment sa fille qui est trisomique, Anne, en Bretagne, à Brest, et elle veut absolument fuir la France. Elle pense partir peut-être au Maghreb, peut-être en Grande-Bretagne, et finalement, elle prend le dernier bateau qui part de Brest vers Londres. Et c'est en arrivant à Londres que Philippe de Gaulle, le fils, ouvre un journal et découvre qu'un obscur général a lancé l'appel du 18 juin. Et dans cette circonstance-là, cette femme a eu aussi un immense courage. Et ça, c'est des petites histoires et des petites précisions qu'on retrouve donc dans ce livre. Chaque portrait est accompagné donc de portraits. Est-ce qu'il vous a été difficile d'obtenir ces photos ?
Non, parce qu'il y a une iconographie qui est riche. Dans la région, en plus, on a des archives extrêmement intéressantes. Aux archives départementales du Nord, il y a des choses extrêmement intéressantes. Ici même, à la bibliothèque de Lille, on a tous les journaux à partir du début du XXe siècle. Donc cette iconographie existe. Et puis également, au travers des femmes plus méconnues, quand on contacte la famille, il y a toujours une espèce de reconnaissance, de mettre en valeur ces femmes-là. Donc les documents sont assez faciles à Justement, qu'est-ce que vous disent ces familles-là ? Ils sont plutôt, j'imagine, satisfaits de l'écriture du livre. Oui, j'ai eu un moment extrêmement émouvant avec quelqu'un qui s'appelle Suzanne Blain-Lannoy, qui est originaire de Bully-les-Mines. Et cette femme est morte, torturée entre les mains de la Gestapo, alors qu'elle avait un fils de 16 mois, que la Gestapo menaçait, dont le Gestapo, menaçait d'effacer l'identité. Et cette femme est morte entre les mains du bourreau. Le fils a vécu toute sa vie comme professeur à Anne-les-Mines. Il n'a jamais beaucoup parlé de cette histoire. Et pour mettre en valeur Suzanne Blain-Lannoy, j'ai eu des petits-enfants au téléphone. Et c'est vrai que ce sont des moments assez émouvants. Et ce que je crois aussi, c'est que ce qu'on est aujourd'hui tient à l'histoire, tient aux leçons de l'histoire. Et que ces femmes montrent un exemple et sont un exemple pour le monde d'aujourd'hui. Dernière petite question concernant ce livre, après on parlera de votre actualité. Mais est-ce que vous pensez que les femmes nordistes ont été un peu plus courageuses, on va dire, que les autres femmes françaises? C'est-à-dire qu'elles se retrouvent souvent au centre de l'histoire, parce qu'effectivement le Nord-Pas-de-Calais est une plaine, souvent envahie par les conflits, et donc forcément ces femmes, alors que leurs maris sont partis, se retrouvent en première ligne, et donc forcément s'inventent leur destin dans ces moments-là. Après ce livre, Hervé Leroy, femme d'exception en Nord-Pas-de-Calais, est-ce que vous travaillez sur d'autres projets? Oui, parce que je participe également avec quelques photographes ici qui sont sur la Madeleine, un éditeur qui s'appelle Leitmotiv. Je participe à une collection qui s'appelle Passage en ville, qui sont des portraits sensibles de villes nordistes, comme Arras, comme Roubaix, comme Tourcoing, comme Saint-Amand-les-Eaux, le dernier que nous avons fait. Et dans ce cadre-là, il y a quelques villes qui sont en prévision. Merci beaucoup Hervé Leroy. Je rappelle votre livre, Femme d'exception en Nord-Pas-de-Calais. C'est un livre qu'on peut retrouver partout? Il est distribué partout, effectivement, dans toutes les bonnes librairies de la métropole lilloise et ailleurs. Il est distribué nationalement. Et on rappelle l'édition Le Papillon Rouge. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau de Grand Lille TV. Fin de cette édition spéciale. Le retour de l'actualité s'effectue à 15h30. Soyez au rendez-vous. À tout de suite.